Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Voilà, donc shalom à tous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Voilà, donc on est sur le thème de la prière, donc on va voir notamment d'abord la prière générale. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui ont du mal à ce niveau-là, voilà, pour ce qui est de la prière et tout. Donc on va pouvoir analyser tout ça aujourd'hui. On va partir sur la prière générale et également la prière, voilà, comme j'appelle, le fait pour prier pour les autres. Donc on parlera plus de prière d'autorité. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer, nous allons partir tout de suite. Nous allons dans, voilà, donc dans un verset que beaucoup connaissent. Nous sommes dans Matthieu 6, le verset 9. Alors je vais prendre ça. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9, il nous dit ceci. Donc je vais le lire en un coup, après je vais faire petit à petit pour... Bon, bref, vous-même vous allez comprendre. Donc alors, ça dit ceci. Matthieu 6, verset 9, en descendant jusqu'au verset 13, nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à celles de ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc là, lorsqu'on lit ce verset-là, il y en a beaucoup, donc notamment par exemple les catholiques, qui citent ce verset-là tel quel. Sauf que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a appris comment prier, il nous a pas appris à faire une prière qui est par cœur, mais il nous a appris à faire une... Donc là, en l'occurrence, c'est un schéma, en fait. C'est un schéma, et on a diverses étapes de prière dans ce schéma que nous allons voir dès maintenant. Donc nous sommes tout d'abord, dans la première partie qui nous dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc là, on parlera d'action de grâce, en fait. Donc nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 qui nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il nous dit ceci. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que, dans ce qu'on a pu voir là, le moment là où toi tu vas commencer à prier, on rend grâce à Dieu. C'est-à-dire le moment là où tu te poses pour pouvoir aller prier, c'est exactement ce que je préconise, c'est d'abord les actions de grâce. On rend grâce au Seigneur. Quand on rend grâce au Seigneur, beaucoup pourront me poser la question, frère, comment on rend grâce au Seigneur? C'est simple. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, en fait? Seigneur, je sais pas, tu m'as donné le travail, tu m'as donné le souffle, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé. C'est exactement toutes ces choses-là que tu vas pouvoir sortir dès le début de ta prière. Dieu aime ça et Dieu approuve ça. Le fait qu'on commence la prière en le glorifiant, qu'on commence la prière en le mettant en avant. Ça montre même, malgré que tu aies un problème, tu commences la prière en rendant grâce à Dieu. Ça en dit long sur ta foi, en fait. Parce que ça montre que malgré le problème ne devient pas ton Dieu. Ça veut dire que tu mets Dieu avant même le problème. Tu le rends grâce, tu dis voilà. Seigneur, malgré que ça va pas, voilà, merci Seigneur, tu m'as donné quand même le souffle, tu m'as donné ci, ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font l'erreur d'être ingrat et de commencer la prière en taclant Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, il y a ce problème, il y a ceci, il y a cela. Les gens oublient même les bonnes choses que Dieu a fait dans leur vie. Et lorsque on check Matthieu 6, le verset 9, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça et tout, il n'a pas commencé directement en exposant son problème, mais il a exposé d'abord le Seigneur, notre Dieu, avant même, donc avant toute chose en fait. C'est exactement ça que ça nous enseigne. Nous descendons. Donc, le Matthieu 6, verset 9, il est en lien direct avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Nous continuons ceci. Alors, nous sommes dans Matthieu 6, donc on va descendre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, après avoir rendu grâce à Dieu, on passe dans le thème des demandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais une prière, une fois que tu as rendu grâce à Dieu, on rentre dans la catégorie qui intéresse beaucoup de personnes, les demandes. Mais vous allez voir qu'on ne demande pas n'importe quoi en prière. Il y a des choses même qu'on ne peut pas demander. Et il y en a beaucoup même qui ne vous enseignent pas ça aujourd'hui. Donc c'est exactement ce que nous allons voir à ce jour. Nous sommes dans Colossiens 3, le verset 2 qui nous dit ceci. Concernant les demandes. Alors, ça nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Il y a également un autre verset dans la parole dans Matthieu qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses seront données par-dessus ». Lorsqu'on parle de choses, on parle des choses physiques, ce qu'en général l'homme va s'affectionner, ce qu'en général le païen va s'affectionner. Nous, on nous encourage, donc à travers ce verset-là, on nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». C'est-à-dire que nous, lorsqu'on demande notre pain quotidien, on demande notre pain quotidien. Quand on parle du pain quotidien, on ne parle pas du pain quotidien physique, mais on parle du pain quotidien spirituel. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que il y a des prières qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Tu ne peux pas arriver, te lever comme ça et prier pour les choses physiques. Quand je parle de choses physiques, tu arrives, tu viens, tu pries, tu te dis voilà, Seigneur, donne-moi un travail. Non, il faut agir avec action de foi. C'est-à-dire que lorsque tu mets en avant le royaume, par exemple, tu vas prier pour la manifestation de tes dons spirituels, prier que le Seigneur te fasse grâce de bénéficier, par exemple, du don de prophétie, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, en descendant, on pourra voir que l'apôtre Paul nous dit aspirer aux dons spirituels et en particulier à celui de prophétie. Ça veut dire que ça, par exemple, tu peux le demander en prière. Tu peux également même faire une demande directe pour le Saint-Esprit. Bon, là, c'est encore un autre verset, c'est encore un autre sujet. On abordera à peu près le sujet de la nouvelle naissance autrefois. Mais en d'autres termes, lorsqu'on parle de demandes, on parle de demandes qui sont spirituelles. J'avais à peu près placé du levain dans mon enseignement en disant qu'on peut prier pour que le Seigneur nous donne une voiture, nous donne le travail, toutes ces choses-là. Je m'étais gouré parce que lorsqu'on check ce verset-là, ça nous dit ceci, ça nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Maintenant, nous allons également aller dans un deuxième verset pour encore expliquer, parce que comme j'ai l'habitude de dire, si je vous explique avec un seul verset, il y a des moments peut-être ça peut être encore flou, alors que la Bible s'explique elle-même. Il faut que lorsque tu trouves un verset, tu trouveras toujours un verset de confirmation. Nous sommes dans Jacques 4, le verset 3 qui nous dit ceci. Alors, donc, vous convoitez, non, même pas, je vais directement lire le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc ce verset-là, il est clair. C'est-à-dire que contrairement, peut-être on pourrait me dire, non mais affectionnez-vous aux choses d'en haut, peut-être, mais ce verset-là, il est clair. C'est-à-dire que les demandes que nous faisons, nous devons nous arranger pour demander le spirituel. Tu demandes dans le but de satisfaire tes passions. Donc quand on dit tu demandes dans le but de satisfaire tes passions, ça veut dire que tu demandes dans le but de te satisfaire. Quand on parle de passion, ça peut être l'argent. Donc tu demandes de l'argent en prière, tu demandes de la voiture, tu demandes les femmes, des choses comme ça. Donc c'est pour satisfaire tes passions. Sauf que on doit faire nos demandes et nos demandes doivent être dans le sens du royaume des cieux et du domaine spirituel. Donc ensuite, après, je peux même vous donner un exemple d'ailleurs. On a eu le témoignage d'une sœur, elle a perdu son travail. Au lieu de faire l'erreur comme beaucoup font de demander le travail en prière, elle a choisi de remercier Dieu. Elle a dit non, je refuse de pleurer, je dis vraiment merci Seigneur parce que je me suis fait virer. Conclusion, derrière le Seigneur a pourvu et lui a donné encore un autre travail. En plus de cela, un travail qui est mieux rémunéré, mais en plus un travail qui est près de chez elle. Donc c'est pour vous dire, quand je vous dis qu'on ne demande pas les choses, vous savez, même quand vous voyez qu'il y a une dinguerie qui vous arrive sur le plan physique, glorifiez Dieu. Lorsqu'on vous dit glorifier Dieu, c'est une action de foi qui fait que, en fait, c'est une demande aux yeux de Dieu sans même demander. Ça fait que la demande soit encore plus forte. Alors que si tu fais cette erreur-là, de demander les choses physiques en prière pour satisfaire tes désirs, tes passions, des choses comme ça et tout, en fait, tu montres simplement que derrière, tu n'as pas la foi. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'exprimait en disant « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc je vous donne le verset même, voilà, qui nous dit ceci. Voilà, donc nous sommes dans Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, au verset 33, après on va encore continuer. Matthieu 6, le verset 33 qui nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Lorsque tu commences à demander les choses physiques, ça cache une forme au fait d'inquiétude. Donc en gros c'est ça au fait. Nous devons avoir foi en Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu est notre Père. Donc Dieu ne permettra pas que physiquement on puisse être, qu'on ne puisse pas avoir le vêtement et la nourriture. Parce que le Seigneur plus haut, lorsqu'on monte au verset 28, nous dit tant que vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous
suffit. Nous continuons. Donc nous sommes dans Matthieu 6, le verset, donc là on a lu donc, le verset 11, nous sommes au verset 12, qui nous dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, ça va être un point intéressant. Donc là, on parle du pardon. Lorsque tu pries de prière générale, tu te dois, un chrétien normal demande pardon au Seigneur. Maintenant, on va dire, mais on demande pardon pourquoi? Lorsque tu es né de Dieu, donc là, nous sommes dans... Bon, on va aller même directement dans le verset verset que je n'avais pas prévu, mais on est dans 1 Jean 3, le verset 9, qui nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Donc, on va partir du principe que tu es né. Lorsque tu es né, tu as pris le bénéfice de la naissance d'eau et d'esprit. Lorsqu'on parle de la naissance d'eau, on parle du baptême, mais lorsqu'on parle de la naissance d'esprit, on parle de la manifestation du Saint-Esprit par la puissance du parler en langue. Lisez Actes au chapitre 8, l'histoire de Corneille, vous allez voir exactement de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Mais bon, bref. Lorsque tu es né et que tu as expérimenté la nouvelle naissance, automatiquement, là, ça nous dit tout simplement que tu ne pêches plus. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a parlé de « pardonne-nous nos offenses ». C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu fautes, étant né de Dieu, on n'appellera plus ça le péché, mais on appellera ça la faute, la chute, je sais pas moi, comme vous pouvez l'appeler, mais on ne va pas appeler ça péché. Parce que le péché, lorsque tu es né de Dieu, le péché a été aboli par la nouvelle naissance d'eau et la naissance d'esprit, comme j'ai parlé au début. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 6, le verset 9 au verset 12, enfin non, Matthieu 6, le verset 12, il nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à celles et ceux qui nous ont offensés ». Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, cette prière-là, il se base sur le fait que tu es né. C'est-à-dire que le moment là où tu es né, en l'occurrence, tu auras commis. Donc, on commet même, nous qui sommes nés de Dieu, on va se mettre à commettre des offenses. Ça peut arriver qu'on commette des offenses. Parce que là, le verset nous est clair, il nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher car il est né de Dieu. » Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va donc dans la naissance, du coup je suis obligé de parler à peu près de la naissance d'esprit très rapidement. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet. Alors lorsqu'on descend, attendez 2 secondes que je trouve ça. Voilà, donc lorsqu'on descend ici, donc alors ça nous dit ceci, donc nous sommes dans Acte 10, le verset 44, on descend, donc il nous dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Je vous remets dans le contexte, ils n'étaient pas encore baptisés. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc ils ont bénéficié de la naissance d'esprit à ce moment-là. Et lorsqu'on analyse bien, on se rend compte que l'apôtre Pierre nous dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il n'a pas dit parce que X, Y. Donc ça, c'est donc vraiment la naissance d'esprit. C'est le moment là où l'esprit descend sur toi et le moment là où tu commences à parler en langue. Maintenant, bon, on peut à peu près rentrer en détail. On se rendra compte même que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'exprimait aux disciples, il disait à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Donc je vais vous lire ça, normalement. Il est pas loin dans ma galerie, ce verset. Alors... voilà, donc c'est Luc 11, le verset 13 qui nous dit ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que lorsque tu demandes, le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi et te scelle. C'est à ce moment-là, là où on peut dire que le Saint-Esprit habite en toi. Tu as expérimenté la naissance d'esprit. Maintenant, bon, comme là je parle de la naissance d'esprit, on va également parler de la naissance d'eau. Mais comme je parle de ces deux choses-là, il faut également que j'ai un verset pour confirmer ce dont je suis en train de parler. Donc nous sommes dans Jean 3,5. Là, je n'avais pas prévu d'en parler de ça, mais vu que maintenant ça me vient à l'esprit, on va en parler. Donc nous sommes dans Jean 3,5. Donc c'est Jésus-Christ qui répondait à Nicodème en nous disant ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Naissance d'eau, naissance d'esprit. On a vu la naissance d'esprit, en l'occurrence la descente du Saint-Esprit.
Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la naissance d'eau. Nous sommes dans Acte 2, le verset 38, qui nous dit ceci. Je vais même prendre le verset 37, même ça va être bon. Alors, après avoir entendu, donc là c'est les Israélites, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsqu'on observe bien ce verset, on verra rapidement que ce verset-là, il est en lien avec Jean 3,5. Parce que lorsqu'on parle de Jean 3,5, bizarrement, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Celui qui ne naît d'eau et d'esprit. » Ça veut dire qu'en général, la naissance d'eau, donc en l'occurrence le baptême, va être accompagnée par la naissance du Saint-Esprit. Donc, généralement, la naissance d'esprit se fera après le baptême. Mais comme Dieu est souverain, Dieu fait comme il veut. On l'a vu l'exemple là avec Corneille, dans Actes le chapitre 10, le Saint-Esprit est descendu sur eux alors qu'ils n'avaient même pas encore pris leur baptême. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Beaucoup ont reçu la manifestation du Saint-Esprit avant même d'être baptisés. Donc là, on parlera de la naissance d'esprit. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans ce verset-là, c'est que Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça veut dire que l'apôtre Pierre, donc tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait, il présente d'abord la naissance d'eau, puis il présente la naissance d'esprit, en l'occurrence le don du Saint-Esprit. Donc bon, bref, je ne vais pas trop m'attarder dessus, donc c'était un petit détail sur lequel donc on peut s'attarder. Donc du coup on était normalement dans les demandes si je ne me trompe pas. Donc on va à peu près retourner là-bas. Hop là. Donc nous sommes ici. Donc maintenant nous allons descendre dans le... Pour ce qu'on était sur le pardon, donc le verset 12. Donc on est dans Éphésiens 1, le verset 7. On va voir comment est-ce que l'homme s'est réconcilié avec Dieu. Alors, en lui, donc Éphésiens 1, le verset 7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Lorsqu'on se balade dans un autre verset de 1 Jean, alors j'ai plus le verset précis en tête, qui nous dit ceci, donc normalement c'est 1 Jean 4. Donc on va regarder ça, attendez. Voilà. Donc c'est 1 Jean 5, le verset 8. Comme ça, vous allez encore mieux comprendre ce dont je suis en train de parler, comme on a parlé également de la nouvelle naissance. Ça vous dit ceci. 1 Jean 5, verset 8 nous dit, alors, non même, on va monter au verset 7 qui nous dit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Donc l'esprit, on a déjà vu, naissance d'esprit, l'eau, baptême, mais également le sang, Éphésiens 1, le verset 7. Lorsqu'on parle du sang, on parle de quel sang? On parle du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Je ne vais pas trop rentrer dedans, je vais garder ça pour un autre enseignement, ce sera un enseignement précis concernant la nouvelle naissance. Je vais vraiment bien rentrer sur chaque détail, l'esprit, l'eau, le sang, donc ça, j'aborderai ça beaucoup plus tard. Donc du coup, on va continuer, nous sommes maintenant, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que par ces trois témoins, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi on dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce qu'il a trois témoins. Il a déjà le sang. À partir du moment là où tu crois, le sang est témoignage parce que tu crois. Maintenant, le moment là où tu confirmes ta croyance, Jean 3,5, par la naissance d'eau et la naissance d'esprit, automatiquement, comme tu as ces trois témoins, le péché n'est plus. Parce qu'il y a trois témoins. Le péché va témoigner tout seul, mais le péché va crier, mais il va trouver trois témoins sur sa route. Ça fait qu'automatiquement, on ne parlera plus de péché, d'offense, de chute. Voilà, j'ai chuté. C'est pourquoi quand tu demandes pardon à Dieu dans tes prières, tu dis voilà Seigneur, je te demande pardon pour les fautes que j'ai commises. Voilà, je te demande pardon et je refuse toutes ces fautes au nom de Jésus-Christ. Ou alors on peut parler de fautes, offenses, mais bon, on va pas. Et la grosse erreur que beaucoup font, c'est de demander pardon pour le péché. Mais quand tu demandes pardon pour le péché, c'est comme si tu n'avais pas les trois témoins en fait. Alors que quand tu es né de Dieu, tu as déjà les trois témoins. Donc tu ne vas pas demander pardon en ce qui concerne le péché. Nous descendons encore. Nous sommes dans nous sommes dans Matthieu 6, le verset 13. Qui nous dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si on analyse le début de ce verset, on se rend rapidement compte qu'on parle de la protection. Lorsqu'on dit ne nous induis pas en tentation. Donc en gros, pourquoi ne nous induit pas en tentation? Parce que nous demandons simplement qu'il puisse nous protéger pour ne pas que nous puissions tomber dans la
tentation. Maintenant, je vais confirmer ça avec un verset. Je vais confirmer ça avec un verset qui nous dit ceci. Alors, donc nous sommes dans Psaume 34, le verset 7. On va aller chercher quelque chose de très intéressant là-bas. Alors, Psaume 34, le verset 7, qui nous dit ceci. Ok. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Intéressant. Nous sommes sous la protection et on nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est pour ça que j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup ce verset-là en prière. Je dis Seigneur, tu déclares dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, que tu puisses camper avec moi. Pourquoi est-ce que je ne dis pas que ton ange vienne camper avec moi? Point intéressant, nous allons voir ça dans Exode 3. Pour voir qui est l'identité de l'ange de l'Éternel. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Hop là. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc nous sommes dans Exode chapitre 3 en verset 2 en descendant. L'ange de l'Éternel, donc là c'est l'histoire de Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. On nous dit que l'ange de l'Éternel est au milieu du buisson. Donc je vais reprendre même ce verset-là. Tac, je vous le prends. Donc c'est le verset 2 qui nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut comme dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Lorsqu'on descend au verset 4, on dit l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça veut dire que la Bible se contredit. Mais non en fait. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel Dieu lui-même. Mais lorsqu'on parle de l'Éternel Dieu lui-même, bon, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Éternel Dieu lui-même? Et au lieu de dire l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel, parce que Dieu vient sous sa forme angélique. Lorsque vous lisez Jude au chapitre 6, Gédéon avait vu l'ange de l'Éternel et il dit non, c'est fini, je vais mourir. Il a dit ne crains rien. Parce qu'il s'est dit j'ai vu Dieu. Donc l'ange de l'Éternel c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque vous observez bien, on dit l'ange de l'Éternel était au milieu du buisson. Puis après on dit l'Éternel appela Moïse du milieu du buisson. Attendez 2 secondes. On dit l'Éternel appela Moïse du milieu du buisson. On n'a pas dit l'ange de l'Éternel. On n'a pas dit l'ange de l'Éternel, donc c'est fait exprès. Attendez 2 secondes. Hop là. On n'a pas dit l'ange de l'Éternel tout simplement parce que... Voilà. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc en gros, c'est la petite révélation bonus pour que vous puissiez comprendre bel et bien le verset qui est dans Psaume 34. Le verset 4, il nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est pourquoi moi quand je prie, je dis... Seigneur, tu déclares en ta parole que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui te craignent. Seigneur, que tu puisses toi-même venir camper avec moi tout au long de la nuit, la journée, etc. Aussi simple que ça. Donc voilà. Donc le verset qui nous parle de l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est Psaume 34, le verset 4. Le verset 4. Donc n'hésitez pas même, et je vous encourage même à noter les versets. Et nous allons avancer. Donc à la fin, donc là nous sommes à la fin en ce qui concerne la prière générale. Donc alors attendez, je regarde ça. Alors, Matthieu 6, le verset 13. Le dernier verset, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. En l'occurrence, quand on dit ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du malin, on parle de la protection. Alors, je vous file un verset facile concernant la protection. Psaume 34, le verset 4. Et pour celles et ceux qui doutent par rapport à ce que je dis, vous-même, concernant l'identité de l'ange de l'Éternel, allez observer Exode. Donc vous lisez Exode 3, lisez bien Exode 3, le début, vous allez vous-même comprendre qui est l'ange de l'Éternel. Quand je fais la déclaration disant l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même, sous sa forme angélique, vous-même vous pourrez aller observer ça. Donc on dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc en d'autres termes, lorsque tu finis de prier, tu dois glorifier Dieu. Maintenant, la partie même que je n'ai pas placée ici, mais que je vous encourage fortement à faire, prenez dans vos temps de prière un moment de silence. Un moment de silence pour essayer d'écouter la voix du Seigneur. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple, mais vous pouvez faire la prière, tu dis voilà Seigneur, vraiment j'ai besoin d'entendre ta voix.
tu viens, tu prends un temps de silence, tu t'efforces d'essayer d'entendre la voix de Dieu. Et je vous dis vraiment, le Seigneur a fait grâce lorsque vous faites cet exercice souvent, vous allez voir, il y aura un moment où vous allez entendre directement le Seigneur vous parler, vous donner les informations. Et en tout cas, même ce que je peux même rajouter concernant la prière, on ne doit pas être de ceux qui font des prières toutes faites. Il y a des moments, prenez un moment pour parler à Dieu comme étant votre père, comme vous parlerez à votre papa, à un papa normal. Voilà, Seigneur, moi, voilà, la journée en tout cas était bonne. Voilà, je te remercie. Il y a des moments comme ça, il faut, comment je faisais ça, casser du sucre. Ça veut dire vraiment parler à Dieu directement et objectivement. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Donc, parler à Dieu comme un père. Parce qu'il y en a qui font cette erreur-là. Ils vont venir, par exemple, ils vont faire la prière de notre Père, ils vont aller faire du par cœur, après ils vont partir. C'est une très grosse erreur de faire un truc comme ça. Parce que vous pouvez passer à côté d'une révélation qui peut changer totalement votre vie. Rien que parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas été dans le milieu relationnel. On n'est pas en mode l'employé devant son patron. On n'est pas en mode professionnel avec Dieu. Il faut être honnête et objectif lorsqu'on s'approche de la face de notre Dieu. Donc voilà, c'est important. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le domaine spécifique. On a vu, donc là c'est les prières pour nous-mêmes. Voilà, donc des prières générales et tout ça et tout. Donc voilà, les versets sont là. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire afficher vraiment l'image avec tous les versets et tout ça et tout. Mais bon, si quelqu'un demande, bon, je les refilerai. Bon, si vous demandez sur mon Insta et tout ça, Insta ou alors sur mon Snapchat qui sont dans la bio, je pourrais vous filer tous les versets sans problème. Donc nous sommes maintenant dans la prière, donc comme j'ai appelé ça, la prière d'autorité. Donc nous allons dans Ephésiens 6, le verset 11 en descendant. Nous allons aller chercher quelque chose de très intéressant là-bas. Alors, permettez que je puisse boire un coup. Ok. Ephésiens 6, le verset 11. Il nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, avant de venir au verset 12, on va décortiquer le verset 11. On nous parle de nous revêtir des armes spirituelles afin de tenir ferme contre les ruses du diable. J'avais fait une vidéo TikTok à ce sujet. Donc les armes spirituelles, vous verrez que à partir du verset 13, elles vous sont citées en descendant jusqu'au verset 18. Bon, on va voir ça juste après, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Maintenant, le verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui combattent les hommes. C'est pourquoi on dit notre combat, c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que lorsque tu vois quelqu'un qui te fait du mal, qui vient, qui te crache dessus, qui te fait ceci, écoute mon frère, ma soeur, ton combat là, c'est pas contre l'homme. C'est pourquoi nous, on va pas agir comme les musulmans font. Par exemple, quelqu'un va parler mal d'Allah, on va le frapper. Non, ça c'est pas bon ça. On ne défend pas Dieu déjà, de 1, et on ne se défend pas surtout face à l'insulte. Vraiment, pour vraiment que tu en viennes à te défendre, il faudrait par exemple qu'on t'agresse, tu vois. Là, dans ce cas, tu es obligé de te défendre. Parce que si tu te laisses agresser, tout ça, tu peux même mourir. Et on peut même voir que le Seigneur Jésus-Christ a fui la mort quand la mort n'était pas encore son temps. C'est-à-dire que quand ce n'était pas encore le temps dont il devait partir, il a fui la mort. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit fuir également la mort. C'est pourquoi, à ce moment-là, on aura ce droit-là de se défendre un petit peu pour fuir. Donc ensuite après, là on nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc même si quelqu'un vient t'insulte comme c'est pas possible, toi dis que Dieu te bénisse. C'est ça la différence. Il t'insulte, tout laisse. C'est pourquoi moi j'ai arrêté de répondre aux gens. Les gens qui m'insultent, moi il y a même des moments où ça me fait rire parce que je comprends directement. Ça veut dire on doit avoir cette capacité d'avoir les yeux spirituels pour pouvoir analyser les choses spirituellement. Et quand vous allez analyser les choses spirituellement, vous n'allez plus avoir de la haine, ni même de la rancœur, mais vous allez avoir de la compassion envers cette personne. Parce que vous allez comprendre que c'est le démon qui est en lui, qui est en train de s'exprimer, et non lui. Vous allez comprendre rapidement que cette personne-là est possédée. C'est pourquoi même vous n'allez... je sais pas, moi, il y a des moments, même quand je vois les gens qui m'insultent, ou les gens qui... Même des gens que... Parce que j'en ai vu plein, des
détracteurs comme pas possible qui me font 50 vidéos en disant que Franck il dit du n'importe quoi. Ils font... Moi je laisse, hein. Des fois il y a même des moments où je viens comme ça, je regarde, je ris et je pars parce que je comprends. Ou même des fois j'ai la pitié même pour ces personnes-là. Parce que c'est là où on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, les démons. Donc il faut comprendre déjà, avant même de pouvoir prier pour quelqu'un, il faut déjà comprendre le combat direct que nous avons à mener. Le combat de la foi, lorsqu'on va dans 1 Timothée 6, le verset 12, on dit « combat le bon combat de la foi ». Je vais même vous prendre ce verset-là. Voilà, nous sommes dans 1 Timothée 6, le verset 12, qui nous dit ceci. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc bon, la fin du verset, elle parle du baptême, bon, je vais peut-être pas trop m'étaler dessus, mais en gros, ça nous dit « combat le bon combat de la foi ». Si on te dit « combat le bon combat de la foi », ça veut dire qu'il y a également un mauvais combat. En l'occurrence, le mauvais combat, c'est quand tu combats les hommes. Donc là, tout chrétien qui vient... Un musulman se lève devant toi en te disant Jésus n'est pas Dieu, tu viens, tu le frappes. Mon frère, tu n'as vraiment rien compris au combat. Donc vraiment, ressaisis-toi et prie que le Seigneur te fasse grâce d'avoir les yeux spirituels afin que tu puisses comprendre réellement l'esprit qu'il y a derrière. Donc ensuite, après, nous continuons. Donc ça, c'était la parenthèse importante à rappeler avant toute prière pour une personne quelconque, votre père, votre frère, etc. Et tout, vous devez comprendre et saisir le combat de la foi. Si tu n'as pas compris le combat de la foi, bon, vraiment, c'est dommage. Bon, ça sert presque à rien de prier parce que tu vas combattre l'homme et ça se ressent. Parce que lorsque tu vas arriver, tu vas dire non, voilà, tu n'as pas compris le bon combat. Tu vas aller, tu vas demander que le Seigneur puisse tuer cette personne, puisse le frapper. Non, c'est pas ça. On te demande, quand tu veux prier pour quelqu'un, tu dois déjà saisir le combat de la foi. Contre qui tu combats? Là, en l'occurrence, on nous précise, c'est contre le démon et contre les œuvres du diable que nous avons à combattre et non contre les hommes. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais face à un musulman, je sais pas quoi, qui dit Jésus n'est pas Dieu, qui dit tout ce qu'il veut, je ne pourrai jamais me permettre d'insulter un musulman, un bouddhiste ou ainsi de suite, parce que je sais très bien que c'est le démon qui l'anime qui parle comme ça. Donc bref, on va pas trop s'étaler dessus. Donc concernant les armes spirituelles, donc là nous remontons même dans Ephésiens 6, le verset 11, qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous allons voir ça tout de suite, de Ephésiens 6, le verset 13, en descendant jusqu'au verset 18. Ça nous dit ceci. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, pour beaucoup, vous avez des problèmes au niveau de la tentation. Je retombe, je ceci, je cela. Revêt-toi de toutes les armes spirituelles que nous allons citer maintenant. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on va à peu près analyser tout ça avant même que vous puissiez comprendre pourquoi vous devez être revêtu de tout ça. Parce qu'il y a un symbole spécifique derrière chaque arme spirituelle. Donc là on va nous parler, donc là on nous dit, donc verset 14... Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Écoutez, toi qui te dis être chrétien, tu dois être de ceux qui bénéficient de l'honnêteté. En d'autres termes, même, je peux même parler du franc-parler. Lorsqu'on te parle de vérité, ça veut dire que tu dois être honnête déjà. Tu ne dois pas être de ceux qui marchent dans l'hypocrisie. Moi-même, tout à l'heure, j'étais là, je commençais à réprimander sévèrement une sœur par rapport au fait que, les propos... voilà, par rapport à sa bouche, elle avait du mal avec sa langue, elle sortait des fois du n'importe quoi, en me disant par exemple que moi je m'en foutais de ce qu'elle ressentait, tout ça. Je dis fais très attention à tes propos, parce qu'il y a telle chose, tel verset qui nous dit que tel, et il faut absolument qu'un chrétien évite l'ingratitude. Je lui parlais sévèrement, donc je lui disais tout simplement la vérité. C'est là où on nous parle de la ceinture, donc la ceinture de vérité. Donc il faut absolument que toi qui es chrétien, tu dois absolument être honnête, non seulement envers toi-même, mais également envers les autres. Nous descendons. Revêtez la cuirasse de la justice. Un chrétien
normal doit être juste. On doit toujours être du côté de la justice. J'ai pris un exemple, donc c'est un moment où je n'étais pas encore converti. Le Seigneur a fait grâce que j'ai toujours été du côté de la justice sans même avoir été chrétien. Je m'explique. Un jour, il y avait beaucoup de filles qui accusaient un de mes potes d'avoir fait des choses qu'il n'avait pas fait. Et me disaient, mais tu vois, Franck, il a fait ceci, il avait fait cela, tout ça, mais il me sortait aucune preuve. Moi, j'ai dit, écoutez, je vous apprécie bien, vous êtes plusieurs filles, on avait 6, 7, voire même une dizaine qui l'accusaient. Mais moi, je lui dis, tant que vous ne me sortez pas de preuves, je ne peux pas confirmer ce que vous dites. Maintenant, pourquoi est-ce que je leur disais ça? Je leur disais tout simplement parce que tu ne me sors pas de preuves, mais tu accuses le gars. Si moi, je me mets de ton côté alors que tu n'as pas de preuves, ça veut dire que tout simplement, j'agis injustement, en fait. J'agis injustement. Ça fait, du coup, je me suis rangé, plutôt que de me ranger du côté du nombre, je me suis rangé du côté de la justice. Je ne dis pas ça, bien évidemment, pour me faire ma promotion ou quoi, mais c'est seulement pour vous expliquer. Donc, lorsqu'on parle de revêtir la cuirasse de la justice, tu dois toujours être du côté de la justice. Même si toute l'entreprise accuse un collègue d'une chose qu'il n'a pas faite, toi, tu ne peux pas te permettre, en étant chrétien, d'être du côté, tu ne peux pas te permettre d'être du côté de celles et ceux qui l'accusent, alors que le gars n'a rien fait, en fait. Parce que sinon, c'est injuste. Donc, c'est là où on parle de revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, en d'autres termes, là, là, c'est plutôt clair. Lorsqu'on parle de mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, on parle tout simplement de la bonne nouvelle. Voilà, donc il y a même un verset, je crois c'est dans Ésaïe, qui nous dit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent les paroles de paix. Donc lorsqu'on parle de paroles de paix, donc en gros l'évangile. Donc lorsqu'on parle des chaussures de l'évangile, on revêt les chaussures de l'évangile pour tout simplement aller prêcher. Voilà, aller prêcher, aller annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc Christ et Christ crucifié. Donc bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo TikTok pour vraiment vous expliquer le symbole et qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que nous, comment est-ce qu'on va aller prêcher à un païen, qu'est-ce qu'on doit lui sortir et qu'est-ce qu'on doit parler. Ensuite, ça nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc vraiment le bouclier, donc la foi vraiment, bon c'est la base, hein. Bon là vraiment je n'ai pas forcément besoin de trop m'étaler dessus, même si je pense qu'on va un petit peu en parler à la fin. Voilà, dans la fiche que j'ai faite, normalement on va en parler à peu près à la fin. Bon, le bouclier de la foi, bon, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc c'est clair en fait. Sans la foi, c'est, voilà, c'est, bon, là c'est foutu quoi. On fait plus rien, donc tout ce qu'on fait, c'est sur base de la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est aussi simple, l'épée de l'esprit, donc non, pas l'épée de l'esprit, le casque du salut, donc ça concerne les pensées. Voilà, c'est quoi, il y a une arme vraiment pour tout. Hein. Donc là, ça concerne les pensées, donc bon, le casque du salut, donc voilà. Et ensuite, après, on nous dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc en gros, la parole de Dieu doit demeurer dans tes pensées, sur ta tête, pour pouvoir éviter donc les traits enflammés. Lorsqu'on parle des traits enflammés du malin, c'est les flèches que l'ennemi va te balancer. Donc en totem, quand on parle de flèches, on parle de mauvaises pensées, tout simplement. Donc voilà, donc là maintenant qu'on a fait à peu près le décryptage de toutes les armes spirituelles, maintenant je vais vous montrer comment moi je fais pour pouvoir revêtir toutes ces armes spirituelles et comment même on fait ça bibliquement. Donc plutôt là on dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc Ephésiens 6 le verset 13 en descendant. Donc et tenir ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc moi je dis clairement, donc je vais à peu près lire le verset en déclarant sur moi-même. Donc on dit, donc verset 14, alors j'ai à mes reins la vérité pour ceinture, je me revêt de la cuirasse de la justice, j'ai à mes pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, je prends je prends par-dessus tout le bouclier de la foi, et j'ai à ma tête le casque du salut, et j'ai à ma droite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, donc là, j'ai pris tout simplement tous les versets qu'il y avait là, et j'ai mis jeu en fait, en les revêtant et tout ça, et toutes les armes spirituelles. Et quand tu as la foi, tu revêts toutes ces armes spirituelles, et tu auras beaucoup plus cette facilité pour tenir face à la tentation. Alors, beaucoup tombent dans la tentation, et beaucoup tombent par exemple dans des domaines, bon je ne vais pas trop citer les noms, donc voilà, beaucoup se LeBron James, beaucoup voilà, commettent l'impudicité. Pourquoi? Parce que vous oubliez par exemple un travail qui est crucial comme ça, de se revêtir des armes spirituelles afin de tenir contre les ruses du diable. Donc là c'était une petite exhortation qui n'a rien à voir avec comment prier pour quelqu'un, mais j'ai vraiment eu à cœur de vous donner ça dans le sens où c'est important.
Alors, vous devez le faire que vous voulez prier pour quelqu'un ou pas, même quand vous êtes en prière, tout ça et tout, vous pouvez faire ce genre de prière, c'est extrêmement efficace. Donc ensuite, après, nous sommes dans... donc là, on a vu la capacité défensive des armes spirituelles, en d'autres termes, résister aux œuvres de l'ennemi. Résister aux œuvres de l'ennemi. Donc maintenant, là, on va voir la capacité offensive de toutes ces armes spirituelles. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, qui nous dit ceci. Alors, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons... Bon, ça, c'est encore autre chose, ça. Mais bon, bref. En d'autres termes, les armes spirituelles, on a vu leur capacité défensive, mais il y a également une capacité offensive. La capacité offensive, c'est détruire les forteresses. Je me suis renseigné sur le terme forteresse. Qu'est-ce que veut dire une forteresse? Lorsque vous observez bien la forteresse, c'est un bâtiment qui est établi par l'ennemi pour pouvoir, pour pouvoir nuire. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les païens, ils ont toujours des forteresses. Voilà, les forteresses. Donc, pareil, je peux prendre l'exemple du musulman qui aura la forteresse de l'idolâtrie, parce qu'ils adorent un faux Dieu, tout simplement. Ben, ils auront la forteresse de l'idolâtrie. Je peux prendre l'exemple, je sais pas moi, bon, il y a tellement de péchés. Bon, par exemple, les péchés antisociaux, la jalousie, etc. et tout, on parlera de forteresse dans les péchés antisociaux. Je sais pas, le forteresse de péché sexuel aussi, voilà, impudicité, etc., forteresse de péché sexuel, forteresse de péché sanguinaire, meurtre, sacrifice, etc. et tout. Donc, voilà, donc c'est un peu les 4 styles de forteresse qu'il y a. Il y a des forteresses de péchés antisociaux, donc jalousie, etc. Forteresse de péché sexuel, impudicité, tout ça, forteresse de péché sanguinaire, donc tout ce qui concerne le sang, sacrifice, meurtre, voilà. Et on a également forteresse de péché occulte aussi, sorcellerie, maraboutage, etc. et tout. Donc bon, bref, il y a tout ça. Et voilà, donc en gros, les armes ont également la capacité de renverser toutes ces forteresses-là. C'est pourquoi moi, lorsque je vais prier, donc je vais prendre l'exemple de Dexter, par exemple, je sais pas, Dexter. Donc déjà, première étape importante. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, citez son prénom et son nom de famille. Parce que si par exemple vous voulez prier pour Dexter, des Dexter, il y en a 100 000 dans le monde. Mais en l'occurrence, quand vous voulez prier pour quelqu'un, citez bien son prénom et son nom de famille. Et je précise que l'étape là que nous allons voir de la prière, c'est une étape vraiment, vous pouvez la faire quand vous avez du temps. Si par exemple manque de temps, bon, vous pouvez par exemple prier que la puissance de Dieu puisse détruire toutes les œuvres, toutes les forteresses de ténèbres que la personne a implantées dans la vie de, par exemple, Dexter Laporte, par exemple. Donc bon, nous allons à peu près maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, comment prier pour quelqu'un? Lorsque vous priez pour quelqu'un, ce que je vous recommande, c'est de présenter le dossier au Seigneur. Ça veut dire que vous allez arriver, vous allez présenter, je sais pas, Dexter Laporte par exemple, vous allez présenter son dossier. Voilà, Seigneur, je te présente Dexter Laporte par exemple. Lui, il a cette capacité vraiment, Seigneur, son cas est assez compliqué, tout ça. Je prie déjà que tu puisses encore lui faire grâce de la délivrance. C'est une prière par exemple que vous pouvez faire. Donc encore une fois, là, il n'y a pas vraiment un schéma spécifique. C'est vraiment avec votre cœur, donc vous faites ça et tout ça. Vous présentez le dossier au Seigneur. Ensuite, après, donc là, les forteresses, on l'a vu. Donc voilà, moi personnellement, pareil. Hein, j'ai l'habitude de déclarer, donc sur base, donc le verset, c'est 2 Corinthiens 10, le verset 4, qui nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. J'ai l'habitude de dire, j'utilise les armes spirituelles pour renverser les forteresses de péché sexuel, les forteresses de péché antisociaux, les forteresses de péché occulte, les forteresses de péché sanguinaire. Les 4 types de forteresses, par exemple. Donc ça, je vous encourage même à noter. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, comme le live sera rediffusé sur YouTube, comme j'ai refilé ça sur YouTube, vous aurez toutes les informations et vous pourrez suivre et noter pour ceux qui n'ont pas trop de temps pour noter. Donc maintenant, on va enchaîner, on va monter en puissance, donc on va parler justement de ce qui tourmente les païens, comme on a parlé tout à l'heure. Donc lorsqu'on a lu Ephésiens 6, le verset 12, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des ténèbres, contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes, on va voir justement comment les chasser, comment les déloger, quel est le verset qui peut nous permettre justement de déloger et de dégager les démons de la vie de quelqu'un. Ouais, je vais prendre même un verset que je n'ai pas mis, ça va vous aider. Alors,
nous sommes dans Luc 10, le verset 19, qui nous dit ceci. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime en ces termes en nous disant: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'on parle du serpent et des scorpions, en d'autres termes, on parle des démons et la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que nous, on a cette capacité-là directe de lorsqu'on ordonne à un esprit, on ordonne à un démon, le démon doit nous obéir. Pas à cause de nous, mais à cause de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Maintenant, on va également voir un autre verset. Voilà, donc nous sommes dans Marc 16, le verset 17 qui nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Clair. Ça veut dire que lorsque vous voulez prier pour quelqu'un, présentez, donc comme vous l'avez présenté au Seigneur Jésus-Christ, ce que je vous encourage à faire, c'est faire une prière claire. Tu demandes au Saint-Esprit quels sont les péchés que, par exemple, Dexter Laporte commet. Donc je prends l'exemple de Dexter Laporte, mais bon, en fonction de la personne à qui vous priez. Donc Dexter Laporte, ce sera notre exemple. Quels sont les péchés que commet Dexter Laporte? Tu vas arriver, parce que le Saint-Esprit, quand il commence à vous inspirer, vous allez vraiment noter. Moi, personnellement, la première fois que j'ai fait ce travail-là, je me suis mis à noter une page recto-verso, complète, de tout un tas de péchés que commettait la personne pour qui je voulais prier. Et ensuite, après que vous avez ça, c'est là où vous allez pouvoir citer le démon qui anime la personne. Pourquoi? Parce que en fonction de ce que vous aurez noté, donc par exemple, impudicité, adultère, haine, mépris, toutes ces choses-là, derrière tout péché se cache un démon. C'est ça qu'il faut comprendre. Derrière tout péché se cache un démon. Ça veut dire que lorsque vous notez bien tous ces péchés-là, tout ça, vous notez au fait le nom des démons qui animent la personne. Ça fait que quand vous allez devoir chasser la personne, regardez, par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà comment je vous préconise et je vous encourage à prier. Donc alors, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que, en ton nom, à toutes celles et ceux qui auront cru, il leur sera donné le pouvoir de chasser les démons. Car j'ai cru, je chasse tout démon qui perturbe la vie de Dexter Laporte. Tout démon, donc là vous vous référez à la fiche dans laquelle vous avez noté les péchés. Tout démon d'impudicité, tout démon de haine, tout démon de ceci, cela. Vous les dites, tous ces démons-là, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Ouais, ça va être un peu long. Ça va être compliqué, peut-être long même pour vous de retenir tout ça, mais le Seigneur va faire grâce. Bon, je vais faire une vidéo même spécifique pour vraiment illustrer comment moi je prie. En fait, vous allez tout simplement avoir une vidéo de moi en train de prier, en train de faire tout ce dont je suis en train de vous préconiser là. Comme ça, vous n'allez pas être perdu. Vous-même, vous pourrez vraiment analyser tout ça. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça va arriver très prochainement. Donc là, c'est la première étape. Donc, vous chassez les démons, tout simplement, c'est simple. Vous chassez les démons de Dexter Laporte. Vous citez tous les démons sur base de la fiche de péché que vous allez faire. Et cette fiche-là de péché que vous allez faire, ça va vraiment vous servir tout au long du processus que nous allons voir pour prier pour quelqu'un. Donc, ensuite, après, donc là, bon, maintenant, on va descendre. On va encore descendre. Nous sommes dans le joug. Donc, le joug, qu'est-ce que c'est? On va voir déjà le joug. Donc 2 Corinthiens 6, le verset 14, qui nous dit ceci. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. L'explication c'est quoi? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Un joug, c'est le fondement. Ça veut dire que nous, par exemple, qui sommes chrétiens, notre joug, qu'est-ce que c'est? Notre joug, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est notre fondement. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même nous disait « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Nous, on a un joug aussi. En fait, c'est ça que le verset-là nous enseigne. On a un joug. Maintenant, on nous dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». En d'autres termes, ne vous mettez pas sous un autre fondement que Christ. Tout simplement. Donc du coup, là, on nous dit, donc concernant le joug, pourquoi est-ce que je vous explique la notion du joug? C'est tout simplement parce que concernant le joug, donc maintenant qu'on comprend ça, le joug, donc comme je vous ai dit, la fiche de péché. Comme vous faites la fiche de péché, tout ça, ça va encore une fois nous servir. Parce que pour instaurer un nouveau fondement qui est Christ, tu dois briser l'ancien fondement, ce qui est totalement logique. Moi, je sais pas, c'est vrai, j'ai pris cette habitude-là en ce qui concerne les musulmans, de rentrer dans leur livre qu'on appelle le Coran. Je rentre dedans pour retirer le mauvais fondement et instaurer le fondement qui est Christ. Là, je ramène ça derrière la Bible. Tout simplement.
Donc là, en ce qui concerne, par exemple, si vous voulez briser le joug dans la vie de quelqu'un, bon, moi j'avais un verset qui disait que c'est l'onction qui brise les jougs. Je ne trouve pas le verset, mais je vais le chercher, mais bon, j'ai l'habitude de dire que par l'onction, par la puissance de Dieu, donc l'onction pour ceux qui n'ont pas compris, donc par la puissance de Dieu, je détruis voilà, tout joug, donc tout joug de haine, tout joug d'impudicité, tout joug de frustration, tout joug d'abandon, tout joug de tel en fonction des péchés de la personne. Donc par exemple, c'est Dexter Laporte, je brise tout joug de je sais pas, de haine, de frustration, etc. Bon, en citant toujours les péchés par lesquels Monsieur Dexter Laporte est concerné. En d'autres termes, Dexter Laporte, bon, la personne pour qui vous priez, si vous voulez. Donc maintenant, on va aller dans Matthieu 15, le verset 13. Donc on a bientôt fini. Matthieu 15, le verset 13, qui nous dit ceci. Donc de quoi est-ce que ça parle? Ça parle tout simplement, donc là le thème, parce que je remets dans le thème, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, on parle de comment prier pour quelqu'un. Et pour ceux qui ont raté le début, comme je vous le redis, la vidéo sera publiée sur YouTube, le live, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous ne serez pas perdu. Voilà, et le Seigneur va vous faire grâce également de comprendre. Donc Matthieu 15, le verset 11 nous dit ceci. Ce n'est pas, oula, même pas. Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13, voilà. Il nous dit ceci, donc c'est le Seigneur qui s'exprime en ces termes en nous disant: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc là, c'est une prophétie directe que le Seigneur Jésus-Christ balance. Donc moi, j'ai pris cette habitude-là et ce réflexe quand je prie pour quelqu'un, de me baser sur ce verset-là. Donc moi, je me base sur ce verset-là, simple. Comme d'habitude, la fiche de péché que j'ai prévue pour Dexter Laporte, entre guillemets, par exemple, je vais dire: alors, Seigneur, tu as déclaré en ta parole que toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée. Attendez, je reprends. C'est la parole qui nous dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je déracine toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, par exemple dans la vie de Dexter Laporte. Toute plante de haine, toute plante d'impudicité, toute plante de mépris, toute plante de frustration, etc. Donc je cite encore une fois sur base de la fiche de péché, je le déracine et je le jette au feu. Je fais bien ce geste, je le déracine et je le jette au feu. Et je proclame et je déclare que toute plante que mon Père Céleste a plantée dans la vie de Dexter Laporte puisse encore être ressuscitée et puisse encore revoir le jour au nom de Jésus. C'est long, hein, mais je vous garantis que c'est simple. Donc c'est sur base de Matthieu 15, le verset 13. Donc je reprends et je répète pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Donc, le verset qui est Matthieu 15, verset 13 nous dit: toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Donc je me base de ce verset-là et je dis: toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée, donc c'est la parole qui déclare que toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je déracine toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans la vie de Dexter Laporte. Toute plante de haine, toute plante de mépris, toute plante, etc., je dis, je le déracine et je le jette au feu. Et je proclame et je déclare que toutes les plantes que mon Père Céleste a plantées dans la vie de Dexter Laporte puissent revoir le jour, la lumière, tout simplement. Et ensuite, après, vraiment, si je veux conclure, c'est simple. Donc, par exemple, je recommande, donc on recommande la vie de la personne pour qui on a prié et notre vie entre les mains du Seigneur. Donc Seigneur, voilà, je prie que le frère Dexter Laporte, voilà, je recommande sa vie entre tes mains, que toi-même tu puisses le convaincre, car par exemple Jean 16, le verset 13 nous dit que le Saint-Esprit a été envoyé afin de convaincre le monde du péché. Donc on peut même se baser sur ce verset-là en disant: Seigneur, tu puisses encore, sur base de ce verset-là, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses convaincre la vie du frère Dexter Laporte, par exemple. Je puisse encore le convaincre et tout ça et tout. Donc en gros, c'est à peu près tout ça. Je sais que c'est conséquent, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment, comment je peux dire ça, un protocole et un principe simple. Je vais republier ça sur YouTube et vous-même, vous allez resuivre le live, vous allez tout comprendre et vous allez pouvoir peut-être noter si cela n'a pas été fait. L'homme, les frères et sœurs. Donc là, justement, on va voir la pratique. Voilà, la pratique, donc je vais vous montrer exactement comment prier. Voilà, donc vous allez tout simplement voir prier pendant 7 minutes et appliquer tout ce dont on a vu dans ce live concernant la prière. Je précise, c'est pour vos grosses prières. Voilà, le moment là où vous allez vous poser
Donc là, nous sommes sur la première étape qui est la louange. En d'autres termes, chanter pour la gloire du Seigneur. Jésus soit glorifié dans le ciel, sois glorifié sur la terre, sois glorifié dans ton temple. Nous en sommes à la deuxième étape, donc Matthieu 6, verset 9, donc en lien avec 1 Thessaloniciens 5, verset 8, en bref, rendre grâce à Dieu en toutes choses, le remercier pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, je te dis encore merci, merci encore Seigneur pour la journée, pour la grâce que tu me fais, de pouvoir être encore en vie, de bénéficier encore de la nourriture et du vêtement, que ce soit sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel, soit glorifié, soit magnifié. Nous sommes sur Matthieu 6, le verset 11, qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». En d'autres termes, les demandes. Nous allons voir à peu près comment nous faisons les demandes, donc en lien avec Colossiens 3, le verset 2, qui nous demande de demander des choses spirituelles. Donne-nous. Toi, tu déclares dans ta parole, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur. Je prie encore que tu puisses encore me donner encore le pain quotidien spirituellement, Seigneur. Voilà, que tu puisses encore faire grâce encore, que je puisse bénéficier du don de prophétie, que tu puisses encore me faire grâce encore, que je puisse encore bénéficier encore du zèle pour pouvoir annoncer et prêcher ta parole. Voici maintenant, nous sommes sur la repentance, le fait de demander pardon pour nos offenses. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare dans la parole, dans Matthieu 6, le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». En d'autres termes, le pardon dans la prière. Donc voilà à peu près donc, un exemple de comment on peut demander pardon au Seigneur. Donc Seigneur, je te demande pardon, voilà, comme toi-même tu as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Je te demande pardon encore pour mes offenses, les fautes que j'ai pu commettre encore à ce jour. Voilà, je te demande encore pardon, Seigneur, si j'ai commis la faute au niveau de la distraction, de la haine, de la frustration, du mépris, de la négligence. Seigneur, à ce jour, je te demande pardon pour cela. Et je renonce à toutes ces offenses, à toutes ces fautes, au nom de Jésus-Christ. Voici, nous en sommes à la dernière étape. Je précise bien que ça doit être fait généralement en fin de prière. Donc, prier pour la protection. Matthieu 6, verset 13 nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Donc là, en l'occurrence, on va à peu près prier dans ce sens-là, concernant la protection. Je servais également de Psaume 34, verset 4, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent ». Donc Seigneur, je prie encore que ta main puisse être sur ma vie. Seigneur, tu déclares en ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, que tu puisses toi-même encore camper encore avec moi tout au long de la journée. Voilà, et tout au long dans tout ce que je vais faire, Seigneur, que tu puisses encore camper encore avec moi au nom de Jésus-Christ. Donc Seigneur... Déjà maintenant, avant de commencer la prière d'autorité, il faut comprendre que l'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est ça que nous avons demandé juste avant de commencer toute chose. Donc Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle, voilà, dans ce moment de prière encore d'autorité, là où encore je vais pouvoir encore prier encore pour notre frère Dexter Laporte. Au fait, là, c'est le moment de la présentation. Donc, vous allez venir présenter à peu près la personne pour laquelle vous avez prié, son prénom et son nom de famille. Là, par exemple, je dis Dexter Laporte, mais en gros, c'est un exemple qui va nous permettre, au fait, tout simplement de bien comprendre. De votre côté, bien évidemment, vous citez le nom et le prénom de la personne pour laquelle vous priez. Seigneur, que tu puisses encore me donner encore, le faire grâce encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore me permettre encore, me donner la capacité encore de faire une prière puissante au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes dans le revêtement des armes spirituelles, comme nous avons pu le voir tout à l'heure dans le live, juste ici présent, que vous avez pu voir juste avant. Nous allons revêtir les armes spirituelles afin de pouvoir combattre le bon combat, donc dans ces prières d'autorité. Je prie encore, car Seigneur, ta parole déclare que soyez revêtus de toutes les armes spirituelles, car elles sont puissantes en la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À ce jour, je me revêts encore de toutes les armes spirituelles. J'ai à ma tête le casque du salut. J'ai avec moi le bouclier de la foi. Je me revêts de la cuirasse de la justice. J'ai à mes reins la vérité pour ceinture. Je me revêts et j'ai à mes pieds les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Et j'ai à ma droite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là, nous allons tout simplement nous servir des armes spirituelles,
Voilà, nous les avons revêtus, donc ça c'est l'aspect défensif. Maintenant nous allons utiliser l'aspect offensif. En d'autres termes, renverser les forteresses. Il y a 4 types de forteresses. Le forteresse de péchés antisociaux, le forteresse de péchés sexuels, le forteresse de péchés sanguinaires et le forteresse de péchés occultes. Seigneur, tu déclares en ta parole que soyez revêtus de toutes les armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Par la puissance encore des armes spirituelles, je viens renverser toute forteresse que l'ennemi a érigée contre la vie de Dexter Laporte, toute forteresse de péchés antisociaux, toute forteresse de péchés sanguinaires, toute forteresse de péchés occultes, toute forteresse de péchés antisociaux, je le renverse par la puissance des armes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Évidemment, on ne peut pas parler de prière d'autorité sans démons. Donc en d'autres termes, là maintenant, comme je vous ai recommandé dès le départ, faites une fiche. Donc vous demandez au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse vous révéler le péché de la personne pour laquelle vous voulez prier. Vous allez noter ça sur une feuille. Une fois que cela est fait, c'est ça qui va nous permettre au fait d'utiliser ça en prière pour pouvoir chasser tous les démons. Car derrière tout péché, il y a un démon. Et c'est exactement ces péchés-là qu'il va falloir citer dans la prière. Seigneur, tu déclares en ta parole que, en ton nom, à toutes celles et ceux qui auront cru, il leur sera donné le pouvoir de chasser les démons. Par cette autorité que tu m'as donnée de pouvoir chasser les démons, car j'ai cru en ton nom, je vais encore chasser tout démon qui perturbe la vie du frère Dexter Laporte. Tout démon de haine, tout démon de mépris, tout démon de négligence, tout démon d'abandon, tout démon de découragement. Donc encore une fois, j'insiste dessus. Faites vraiment cette expérience-là de tout simplement prier, en fait. Voilà, vous demandez au Saint-Esprit quels sont les péchés que commet la personne pour laquelle vous voulez prier et vous commencez à peu près à écrire. Vous allez voir que c'est exactement ça que vous allez vous servir en prière. Donc j'insiste vraiment dessus. Tout démon d'impudicité, tout démon d'adultère. Donc là, nous sommes sur l'étape de retirer le joug. En d'autres termes, pour placer un joug, donc joug en d'autres termes, c'est le fondement en fait. Voilà, donc on va prier pour que ce fondement-là, le mauvais joug en fait, le joug étranger, puisse être brisé, afin que un autre joug, qui est le joug de Christ, puisse pouvoir être instauré dans la vie de la personne pour laquelle vous priez. Donc, Seigneur, tu déclares dans ta parole, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Seigneur, à ce jour, je vais encore briser le joug étranger que l'ennemi a placé dans la vie du frère Dexter Laporte. Le mauvais fondement, le joug étranger, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et je proclame et je déclare dans la vie du frère Dexter Laporte que seul le joug de Christ puisse être présente dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Verset dans la parole qui nous dit, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime en ces termes et qui nous dit ceci. Toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Donc en d'autres termes, on va se servir sur base de ce verset pour pouvoir déraciner toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée dans la vie, par exemple là, de Dexter Laporte. Donc en l'occurrence, encore une fois, le nom et prénom de la personne pour laquelle vous priez, en citant en fait la fiche. Voilà la fiche, encore une fois, de péché que vous aurez faite concernant la vie de la personne pour laquelle vous allez prier. Seigneur, tu déclares en ta parole que toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Par la puissance de cette parole, je vais encore déraciner toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans la vie du frère Dexter Laporte. Toute plante de haine, toute plante de mépris, toute plante de négligence. Au fait, à ce moment-là, vous citez votre fiche tout simplement. Toute plante de frustration, toute plante de mépris. Déjà, point important dans la prière, je vous encourage à faire des gestes. En l'occurrence, là, quand il s'agit de déraciner, au fait, je vous encourage à faire le geste, au fait. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir déraciner. Et après, on va prier tout simplement que seules les plantes de l'Éternel puissent demeurer. Seules les plantes du Père Céleste puissent demeurer dans la vie du frère Dexter Laporte, par exemple. Au nom de Jésus-Christ, je le déracine de la vie du frère Dexter Laporte et je le jette au feu au nom de Jésus. C'est ta parole qui déclare que toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Je déracine toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans la vie du frère Dexter Laporte. Je le déracine et je le jette au feu au nom de Jésus-Christ.
Là, c'est simple, étape entre guillemets de la conclusion. Vous recommandez le frère ou la sœur entre les mains du Seigneur, tout simplement. Moi, franchement, quand vous priez pour quelqu'un comme ça, vous priez comme ça pour n'importe qui, ayez son prénom et son nom de famille. Et le mieux encore, c'est quand vous côtoyez la personne, comme ça, vous voyez à peu près l'évolution de vos prières. Et si vous voyez que la personne a un comportement plus désagréable que d'habitude, c'est normal, c'est tout simplement parce que le Seigneur est en train d'opérer. Et Seigneur, je te recommande encore la vie du frère Dexter Laporte entre tes mains, que Seigneur, tu puisses encore prendre soin de sa vie, que tu puisses encore, Seigneur, le convaincre, car Seigneur, toi-même tu as déclaré dans ta parole que tu nous as envoyé ton esprit afin de convaincre le monde du péché. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore convaincre encore notre frère Dexter Laporte du péché afin qu'il puisse arriver à la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, nous en sommes arrivés tout simplement à la fin de cette prière, par exemple, d'autorité. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je répondrai. Fait. Donc ensuite, après, on va voir la clé dans la prière. Il y a 3 clés spécifiques dans la prière. Voilà, donc là, on change de catégorie. Donc on va voir l'autre catégorie, donc qui va nous permettre de conclure ce live. La clé dans la prière. Donc la clé dans la prière, c'est quoi? Tout d'abord, le cœur. Une prière qui n'a pas le cœur. Donc quand on dit qu'il n'a pas de cœur, donc qui n'a pas l'envie, c'est une prière qui, je sais pas, c'est une prière qui est faite par dépourvu. Vous savez, si tu as tu vois, si tu n'as pas cette envie-là et cette soif vraiment de la prière, ça par exemple, ça peut être une demande que tu peux faire. Prie que le Seigneur te donne cette soif-là dans la prière. Et lorsque tu atterris dans la prière, tu dois avoir cette clé qui est le cœur. Luc 6, le verset 45, nous dit ceci. Alors, Luc 6, le verset 45. Donc, permettez que je puisse boire un coup. Alors, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aussi simple que ça. Donc lorsque on dit que l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le trésor, donc le cœur. Tout part du cœur. Tout ce que tu sors, tout ce que tu déclares, tout part du cœur. Ça veut dire que la prière doit être faite avec le cœur. Maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ton cœur précisément pour que la prière puisse être bonne? Nous sommes dans Josué 1, le verset 8. On va voir qu'est-ce qu'il doit avoir dans notre cœur. C'est très important pour pouvoir vraiment, avoir une prière de qualité. Josué 1, le verset 8 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc qu'est-ce qu'il doit avoir dans le cœur? On a dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Sachant que là, on dit que ce livre de la... On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes pensées. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton entendement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta vue. On a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Déclare la parole. Ça, c'est une clé exceptionnelle dans la prière. Mais là, on a dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole doit intégrer ton cœur. Et quand tu auras ton cœur en abondance de la parole, ça fait que ta bouche va commencer à déclarer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire. C'est pourquoi même la suite du verset nous dit « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Si tu fais l'inverse, à contrario, c'est alors que, en fait, on ne va même pas parler d'entreprise, même dans ta vie spirituelle, c'est alors que tu auras de l'échec spirituellement et tu auras du mal. Tu auras de l'échec si tu ne t'arranges pas pour planter la parole dans ton cœur par la lecture et par la méditation de la parole. Quand tu vas commencer à méditer, quand tu vas commencer à lire, tu vas commencer à déclarer la parole. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur doit être abondant de la parole afin que tes déclarations suivent selon ce que ton cœur a reçu. Je répète. En fonction de l'état de ton cœur, tu vas sortir et tu vas parler en fonction de l'état de ton cœur. Luc 6, verset 49. Et on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que
Lorsqu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la parole doit entrer dans ton cœur, afin que lorsque la parole entre dans ton cœur, lorsque tu la déclares, tu déclares en fonction de ce que ton cœur a reçu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Si tu as compris, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires en me disant « j'ai compris ». Et nous allons avancer. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. À toi qui n'as pas compris, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. On va répéter juste après. Donc ensuite, après, on va continuer. Donc, quelque chose qui est capital et que vous connaissez tous, évidemment, c'est la foi. Ok, on reprend. Le frère n'a pas compris, on reprend, il n'y a pas de souci. On a vu dans Luc 6, le verset 45, qui nous dit « C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle ». Sachant que on te dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ton cœur doit être en accord avec tes mots. Maintenant, ça veut dire que ton cœur, au fait, il est... Bon, je vais prendre un exemple. Ton cœur, il est vide. Mais ton cœur, lorsqu'on dit que ton cœur, par l'abondance du cœur, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose de précis dans ton cœur qui... Ça veut dire qu'il fasse la transition par ta bouche. Ça veut dire que ta bouche va parler en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ton cœur ? Donc, Josué 1, le verset 8 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, lorsqu'on lit ce verset-là, on voit la puissance de la déclaration de la parole. On voit la puissance de la déclaration de la parole. Maintenant, on nous dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, Luc 6, verset 45. Ça veut dire que ton cœur doit être rempli en abondance de la parole, afin que, lorsque ton cœur sera rempli d'abondance de la parole, lorsque tu vas déclarer, tu ne vas pas déclarer tes émotions dans la prière, mais tu vas déclarer ce qui est écrit, comme l'a fait Josué. Et on dit ensuite, après à la suite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. A contrario, si tu ne le fais pas, c'est à ce moment-là que tu vas vivre ce qu'on appelle la stagnation, en fait. La stagnation et surtout l'échec sur le plan spirituel. Tout simplement. Comment fais-tu pour retenir les versets? Ce n'est pas de moi-même que je retire le verset, parce que moi, je n'ai jamais forcé pour retenir le verset, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut tout simplement se mettre à lire et demander, lorsque tu lis un verset qui te tape dans ton esprit, tu prends note. Tu commences à prendre note et à le déclarer en prière, tout simplement. Donc voilà, et ensuite après petit à petit le verset va rentrer dans ton esprit. Donc là, je suppose que le frère a peut-être compris. Bon, si t'as pas compris, bon là, vraiment, viens me voir en privé si t'as toujours pas compris, on en discutera. Donc là maintenant, on va parler sur un cas spécifique qui est... Donc là, on a vu 2 points. On a vu que pour une bonne prière, le cœur doit être présent, mais la parole doit être présent également. Ça veut dire que les deux sont liés. Maintenant, le 3e point, qui est à l'origine de tout, c'est la foi. Nous sommes dans Hébreux 11, le verset 6. Donc, gloire à Dieu, t'as compris. C'est bien. Hébreux 11, le verset 6. Qui nous dit ceci. Tac. Alors, ça dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On parle de la foi. Maintenant, on prend un exemple spécifique qui va vraiment nous servir pour pouvoir avancer. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc on a l'exemple de Noé. Derrière, juste dans le verset suivant, on a encore l'exemple d'Abraham. Mais on va s'attarder sur l'exemple de Noé juste après, mais d'abord, on va se concentrer sur le verset 6. Toi qui viens en prière, tu dois déjà avoir foi. C'est-à-dire que si tu t'approches de Dieu, mais que tu n'as pas foi, au fait, ça ne sert à rien. Parce que lorsque on voit celui qui n'a pas la foi, on voit dans Jacques 2 en descendant, qui nous dit que celui qui n'a pas la foi est semblable au flot de la mer, que celui qu'un tel homme n'espère rien recevoir de la part du Seigneur, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour avoir la foi. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, ne fais rien. Quitte même le christianisme. Autant même dire les choses, quitte même le christianisme, parce que ça ne sert à rien.
Et si jamais tu veux avoir cette foi-là, mais tu n'as peut-être pas tu sens que ta foi n'est pas fou, tout ça, tu te demandes que le Seigneur puisse fortifier ta foi. Donc, même, concernant la foi, soi-même, j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien ne peut pas être en baisse de foi. C'est-à-dire que ta foi, peut-être, elle vacille un peu, peut-être ta foi ne va moins bien, mais on ne peut pas dire que tu es en baisse de foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et le don de la foi, bon, on va aller dans Éphésiens 2, le verset 8, qui va nous parler concernant la foi. Alors, voilà. Donc, Éphésiens 2, le verset 8, qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Après, il y a un autre verset qui nous dit « Dieu ne se repent pas de ses dons. » Bon, je vais peut-être pas le chercher, parce que c'est pas trop notre sujet, mais on dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, toi qui dis que tu es en baisse de foi, c'est comme si Dieu permettait, ou c'est comme si Dieu t'avait retiré ça. Tu peux pas être en baisse de foi. C'est juste ta foi, peut-être c'est un peu plus compliqué. Peut-être voilà, peut-être t'as du mal à être, comment dire, constant ou régulier. Mais tu ne peux pas dire que tu es en baisse de foi, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Et lorsque Dieu a donné, il ne va pas reprendre en fait. Il va pas. Donc tous ceux que vous voyez qui retournent dans le monde, des choses comme ça, et tout, c'est simplement jamais eu la foi en fait. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons continuer. Donc, on était dans le verset qui est Hébreux 11, le verset 6. Donc, on va retourner dedans pour prendre donc la partie. Donc, là, on a pas mal parlé concernant la foi. Donc, maintenant, on va saisir l'exemple. Donc, ce qu'il faut retenir dans le verset 6, c'est que celui qui s'approche de Dieu, toi qui viens en prière, tu dois avoir cette foi-là que Dieu existe, tout simplement. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. Donc verset 7 qui nous dit ceci, donc je vais le relire, qui nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Je vais juste boire vite fait. Ce que j'aime bien, c'est que pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas pris directement l'exemple d'Abraham ? Sachant qu'Abraham est le père de la foi. Il n'a pas pris l'exemple d'Abraham, mais il a pris l'exemple de Noé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a pris l'exemple de Noé? Je vais vous remettre dans le contexte et vous expliquer brièvement. Maintenant, je vous invite même vous-même à aller lire Genèse, vous allez comprendre l'histoire de Noé. Lorsque on parle de Noé, pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple de Noé? Observez bien le moment là où... Donc Noé, il a reçu une révélation. Donc je vous remets dans le contexte. Noé, il a reçu une révélation de la part de l'Éternel Dieu qui lui dit « Construis une arche ». Parce que Dieu voyait que le monde était catastrophique. Il n'y avait personne qui avait la crainte, mais il y avait seul Noé. Même si Noé n'avait pas une vie très saine, il était débauché, etc. et tout, il était quand même le seul, voilà, à avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire peut-être à prier, des choses comme ça et tout. Donc Dieu, il a dit quoi? Il lui a donné une révélation, il a dit, bon, construis une arche, tu vas me construire une arche. Je vais te donner les dimensions précises, tu vas me la construire parce que je prépare un grand déluge pour toutes celles et ceux qui vivent cette vie-là de débauché, etc. et tout, cette vie-là dans le désordre et qui s'en foutent de Dieu. Donc du coup, Moïse, il a obéi, il a construit l'arche. Mais Dieu lui a dit qu'il va faire pleuvoir. J'ai plus la date précise de pendant combien de temps, mais Dieu lui a dit qu'il va faire pleuvoir. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Je ne sais pas comment l'eau était, mais en tout cas, je ne sais pas comment l'eau venait et tout, mais ce que je sais, c'est que la pluie n'existait pas en ce temps-là. La pluie n'existait pas. Donc ça fait que malgré le fait que la pluie n'existait pas, malgré le fait qu'il était seul, Noé a quand même construit l'arche. Il a construit l'arche, il a construit l'arche, il a construit l'arche, et la Bible dit que la prophétie de l'Éternel Dieu s'est accomplie après 80 ans. 80 ans. Ça veut dire le monsieur là, il n'a pas réfléchi, il a construit. Aïe, 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 aïe. Ça y est, le gars là, dans le contexte là, il était tout seul. Il était tout seul. La prophétie s'est accomplie après 80 ans. Ça veut dire pendant 80 ans, il était là en train de bâtir l'arche, en train de régler le... Donc vraiment, Noé, c'est vraiment un exemple en termes de foi. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire, toi qui te plains que le Seigneur n'agit pas dans ta vie, moi je te pose la question, c'est une question solide, hein, mais je suis obligé de te la poser. Est-ce que ton problème là a duré 80 ans? Est-ce que ton problème a duré 80 ans? Si Dieu là a balancé une prophétie, si Dieu-là a balancé une prophétie, elle s'est accomplie après 80 ans, si ton problème n'a pas duré 80 ans, comment est-ce que tu peux te plaindre? Alors, qu'est-ce que dirait Noé?
Mais derrière, Noé a tenu ferme. Il a construit l'arche et au final, la prophétie s'est accomplie. Il a amené sa famille, ils sont rentrés dans l'arche, il a amené donc 2 groupes d'animaux, donc Dieu a fait venir 2 groupes d'animaux dans l'arche, puis ensuite après, Noé a fermé la porte. Entre-temps, il faut bien se dire que pendant les 80 ans, l'humanité entière voyait Noé comme un fou. C'est-à-dire, on le regarde, on dit « Toi, t'es un plaisantin, toi. Tu commences à construire une arche. Déjà, est-ce que tu as vu la pluie ?» Parce que bon, la pluie n'existait pas, comme je l'ai dit à l'époque. Est-ce que tu as déjà vu la pluie, toi? Tu as déjà vu la pluie? On dit « Mais attends, ton Dieu, là, il te balance la prophétie, tout ça, mais ça va faire déjà 30 ans, là. Le truc, c'est pas accompli. Mais au bout de 80 ans, ça s'est accompli. Et vous savez comment ça s'est passé. Noé fut dans l'arche et tout, avec sa famille, etc. et tout ça et tout. Il avait les provisions qu'il avait prévues et tout ça et tout. Et au final, toute l'humanité a été décimée. Toute l'humanité a été décimée. Après, Noé est descendu dans l'arche avec la famille. Donc du coup, ils ont dû commettre ce qu'on appelle aujourd'hui l'inceste pour pouvoir permettre que l'humanité puisse être présente. Donc Dieu avait permis l'inceste. Parce que beaucoup, on en vient même sur un autre sujet que, attends, comment les gens faisaient pour se reproduire à l'époque de Adam et Ève, les frères et sœurs, c'est simple, ils étaient obligés de coucher ensemble. Autant dire les termes clairement. Je ne vais pas trop revenir dans les détails, parce qu'après sinon je vais manger un ban. Et après, ce ne sera pas très bon. Mais bon, bref. L'inceste. Ils devaient commettre l'inceste pour tout simplement que l'humanité puisse se multiplier. Tout simplement. Donc, allez lire Genèse. Vous-même, vous allez avoir cette histoire-là qui est magnifique. C'est pourquoi même l'apôtre Paul nous prend cet exemple-là en termes de foi. Noé est un exemple. Parce que 80 ans après, le problème a duré 80 ans, mais le Seigneur a quand même agi. Tout simplement. Tout simplement. Bon, continue. Donc, concernant la foi, concernant la prière, le cœur, la parole, la foi. C'est ces 3 éléments clés. Si vous avez ces 3 éléments-là dans votre prière ne pourra être qu'efficace. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que vous devez placer ces 3 éléments-là. Si vous placez ces 3 éléments-là, vous ne pourrez que avoir des prières puissantes et bénéfiques. Tout simplement. Donc, voilà. Nous avons fini avec ceci. Je suis ouvert pour répondre aux questions. Voilà. Donc, on a la question du frère Abou. Bon, je vais me passer de prononcer le nom, qui nous dit ceci. Il nous dit « Bonjour, quelle est la date de naissance de Jésus ?» Donc, concernant la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas précisé. Mais on a le mois, en tout cas. En tout cas, ça disait que Jésus est né vers le 6e mois. Donc, attends, je te prends ça. Attends, je vais te trouver le verset. Normalement, il est dans Luc, je crois. Alors... Hop là. Voilà, donc au 6e mois. Donc c'est donc Luc 1, le verset 26. Donc Luc 1, le verset 26, qui nous dit ceci. Luc 1, le verset 26, ça nous dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville galiléenne appelée Nazareth. Donc après, on voit la rencontre entre Gabriel et Marie qui eut lieu le 6e mois. Nous, aujourd'hui, on dirait que c'est le mois de juin, en fait. Maintenant, le 25 décembre. Donc ça, c'est vraiment la source. Ça, vraiment, c'est Satan qui a fait croire que c'est le 25 décembre. Voilà, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien, toi qui es chrétien, tu fêtes Noël, vraiment, que Dieu te fasse grâce. Parce que Noël est une fête inventée par le diable. Même là, si je commence à vous décrire vraiment le principe. Déjà, attendez. La star dans Noël, c'est Jésus ou c'est le Père Noël? C'est Jésus ou c'est le Père Noël, la star? Parce que beaucoup disent non, mais on fait ça, on fête la naissance de Jésus. Ah bon? Déjà, moi je me mets au défi. Hein. Celui qui veut monter pour me prouver que Noël est une fête biblique, monte. Prouve-moi maintenant bibliquement que Noël est une fête qui est conforme à la parole. Moi je vous attends, je suis là. Parce que Noël, lorsque vous observez un Noël, on vous dit qu'il y a un monsieur qui passe. Donc déjà, le Père Noël n'existe pas. Ici, on n'est pas dans le système de non, mais oui, mais on va te dire les paroles. Non, le Père Noël n'a jamais existé. Donc ça, je pense que vous le savez tous ici, vous qui êtes ici. On te dit qu'il y a un monsieur qui se balade dans la cheminée, qui vient, qui apporte des... Aïe. On te dit que...
On te dit qu'il apporte les cadeaux, tout ça et tout, il vient, il commence à les poser, après il repart. Donc un homme, donc aujourd'hui si un homme vient chez vous par la cheminée, vous allez l'accueillir comment? Vous allez l'accueillir comment? Vous allez lui mettre une patte, enfin bon, peut-être pas une patate, mais vous allez, oui, c'est logique, vous allez vous défendre, vous allez, voilà, c'est normal. Mais attendez, on vous dit que le Père Noël descend de la chemisée, il vient, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, par rapport à ce que j'ai dit Luc 1, le verset 26, Noël. Mais c'est la sorcellerie. Les frères, ne vous laissez pas berner. Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Parce que lorsqu'on lit dans la parole, on dit le 6e mois. Maintenant, le décembre, c'est le 6e ou c'est le 12e mois? C'est le 12e mois. Donc, personne ne peut dire, arriver, se lever et dire Jésus est né le 25. Non. Ça, c'est le diable. Et comme c'est un mensonge, bah, automatiquement, ça sabote toute la fête de Noël. Parce que la fête, cette fête-là, a pour fondement le mensonge. Tout simplement. Donc Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Effacez ça de votre esprit. Parce que si vraiment vous mettez votre croyance là-dedans, vraiment, les conséquences vont être assez catastrophiques. Vraiment, il y a eu des fêtes même qui ont été instaurées. Vraiment, je vous dis, si on commence à rentrer en profondeur dans ces fêtes-là, vous-même, vous n'allez plus jamais oser même fêter ce fête. Encore. Donc j'attends si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes ouverts. Si quelqu'un par exemple est pour Noël, ou même tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésite pas à monter, tu vas nous expliquer. Voilà. On va discuter très tranquillement concernant cette fête-là qu'on appelle Noël. Maintenant Noël, vraiment, voilà, c'est les lutins, quand vous faites le décryptif des lutins, toute la symbolique du Père Noël, même Santa Claus. Santa Claus. Lorsque vous analysez bien Santa Claus, observez bien Santa Claus. Déjà, Santa Claus. Lorsque vous inversez deux lettres, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, lorsque vous inversez certaines lettres, vous tombez sur le mot Satan, en fait. Santa Claus. Je peux même l'écrire ici, attendez. Je n'ai pas mon téléphone. Bon, je ne sais pas où j'ai mis mon second téléphone, mais Santa Claus, là, même quand vous inversez les versets, vous tombez sur Satan. Maintenant, toi, tu dis vive le Père Noël. Franchement, si Dieu ne te fait pas grâce, si tu meurs en croyant que Noël est une fête chrétienne, tu fonces en enfer. C'est l'enfer. Autant vous dire la vérité, c'est l'enfer. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc vraiment, si vous fêtez Noël, vraiment, c'est grave. Donc moi j'ai l'habitude de dire, si vous êtes dans une famille qui par exemple fête Noël, bon, moi j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous fais le récapitulatif de la vidéo que j'ai faite. Si par exemple vous êtes dans une famille, je sais pas, qui ont cette habitude-là de fêter Noël, je vais leur partager la révélation que je vous ai donnée à l'instant. Donc Luc 1, le verset 26, le frère me dit que j'ai pas répondu à sa question, alors que j'ai répondu par Luc 1, le verset 26, qui nous dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Et lorsqu'on observe l'échange entre Gabriel et Marie, c'est juste après le moment là où Jésus fut né. Donc le 6e mois. Si aujourd'hui on parle du 6e mois, on parlera de juin. Maintenant bon, même le mois, bon, ça ferait vraiment un enseignement trop long si je commençais à vous expliquer. Même les mois d'aujourd'hui ne sont pas les mois originaux. De base, il y a 10 mois de base dans la Bible. Lorsque vous observez bien l'Ancien Testament, et on disait, par exemple, un mois, mais ça, en fait, vous verrez jamais le mois janvier, février, mars, avril, tous les mois qu'on connaît. Bon, c'est le système catholique qui est venu chambouler tous les mois. Bon, bref, je ne vais pas rentrer en profondeur dessus parce que c'est un autre enseignement, en fait. C'est un autre enseignement. Donc, vraiment, si vraiment vous êtes dans une famille qui fête Noël, moi j'ai l'habitude de dire refusez les cadeaux. Parce que si vous acceptez les cadeaux, vous acceptez tout le fondement et toute cette fête. Alors, si vous voulez manger, bon, consommez, hein, mangez. Maintenant, déjà ne faites jamais cette erreur-là de souhaiter joyeux Noël. Jamais. Moi, toute personne qui m'a souhaité joyeux Noël, j'ai même pas répondu. J'ai pas de souci, je dis joyeux Noël, merci. J'adhère à tout le système démoniaque et satanique qu'il y a derrière cette fête. Donc je refuse, au nom de Seigneur Jésus. Parce que cette fête-là contredit la parole. Je ne peux pas accepter une fête qui contredit la parole. Donc moi, j'ai pris cette habitude-là de refuser les cadeaux. Refuser les cadeaux parce qu'il y a un symbole spécifique. Les cadeaux sont synonymes d'offrande. Les cadeaux sont synonymes d'offrande. Je vais vous lire un verset même. On va s'édifier dessus. Je vais vous lire un verset, Galates 6, le verset 6, qui nous dit ceci. Que à celui qui enseigne, on le fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Donc
lorsqu'on parle qu'on fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne, évidemment, on ne te demande pas de tout donner. D'ailleurs, moi qui enseigne, j'en profite vite fait, j'ai fait un lien PayPal pour permettre même de rentrer en accord avec ce verset. Je parlerai un peu plus de l'offrande, peut-être dans un autre live, voilà, j'en parlerai un peu plus, mais bon, bref. Revenons à Noël. Noël, là, quand tu prends un cadeau, tu le files, tu fais une offrande. La personne a fait une offrande, fait l'offrande. Toi, tu prends comme ça. Lorsque tu commences à prendre cette offrande-là, c'est comme si on t'avait enseigné quelque chose dans cette fête que Noël. Sachant que l'enseignement qu'il y a dans Noël est un enseignement qui n'est pas biblique, automatiquement, tu acceptes cette offrande-là. Donc, c'est comme si tu acceptais que le Père Noël, c'est ton Dieu, en fait. Tout simplement. Lorsqu'on s'étale bien dans cette fête-là, on se rend rapidement compte, offrande. Observez bien dans toutes les fêtes, hein, c'est toujours le même principe. Hein. Pâques, les histoires du chocolat. Allez hop, on file des chocolats aux enfants. Offrande, encore une fois, au nom de la fête de Pâques. Donc on te file les chocolats. Halloween, on te file les bonbons. Offrande. Donc c'est toujours le même principe. Observez bien les fêtes. Il y a toujours des offrandes. Toujours des offrandes. Toujours des offrandes. Shalom à la sœur Milena. Que Dieu te bénisse. Mais il y a toujours des offrandes. Bon, frère, si tu as des questions, monte. Hein. Non, on te prend. Hein. Moi, je fuis pas. Hein. Je suis là. Hein. Celui qui a les questions, pas de souci. Monte. Parce que bon, comme moi là, je suis en train un peu d'expliquer, tu nous dis que tu as tes questions, on est ouvert. À toute question d'ailleurs. À toute question. Alors, qui est le créateur sur ton Dieu a une date de naissance? C'est une très bonne question. Alors déjà, donc on est obligé à peu près de revenir sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, on va revenir sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vais même pas m'étaler sur les versets. Les versets, je les réserve. Si jamais tu montes, je te donne tous les versets qui affirment ce dont je suis en train de dire. Dieu, qui s'est fait homme, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. J'ai un verset spécifique même que je peux filer sur l'instant, ou même vous allez comprendre très rapidement qu'est-ce que je suis en train de dire ça. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Dieu qui se fait homme. Il y a une date précise où l'homme est sorti pour arriver sur cette terre. L'homme que l'on appelle fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il se fait homme et devait vivre une vie telle un homme. Pourquoi? Parce que depuis le péché de Adam, lorsqu'on observe bien depuis le péché de Adam, c'est un homme qui a péché. Ça veut dire que c'était également un homme qui devait rectifier ce péché-là. C'est un homme qui devait rectifier ce péché-là. Donc du coup, ça fait que quoi? Dieu se fait homme et descend en la personne du Seigneur Jésus-Christ pour tout simplement sauver l'humanité. Donc alors que lorsque Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », Dieu dans un corps, en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, généralement, donc là je sais d'office parce que j'ai les yeux spirituels, je vois directement que c'est un musulman qui m'a posé ce genre de questions-là. Donc frère, c'est toujours le même principe, hein. C'est lorsqu'on vous explique ce genre de choses-là, vous me dites Dieu ne peut pas faire ça. Mais bon, toi tu es qui pour dire ce que Dieu peut faire ou ne pas faire, sachant que Dieu est illimité. Donc moi, si vraiment je continue à enchaîner, hein, j'ai tous les versets pour pouvoir le sortir. Mais j'attends seulement qu'une personne monte, me demande les versets, je donne tous les versets. J'en ai plein même qui viennent dans mon esprit, qui commencent à filer comme ça, et qui commencent à passer et tout ça et tout. Mais j'attends, parce que comme tu es beaucoup actif dans les commentaires, j'attends seulement que tu puisses monter pour pouvoir sortir tout ça. Donc dans l'absolu, on peut fêter avec ses amis comme on peut fêter la fête des mères. Ah frère, moi j'attends le verset qui me dit ça. Hein. Je ne dis pas que les fêtes sont mauvaises. Hein. Je ne dis pas que les fêtes sont mauvaises. Les fêtes ne sont pas mauvaises. Attention. Tu veux faire une fête, tu veux t'assembler avec des frères, vous venez, vous êtes là, posez, changez le pain. C'est très bon. C'est très bon, c'est la communion fraternelle et c'est totalement biblique. Les apôtres même, bon, même s'ils ne faisaient pas les fêtes, ils faisaient voilà, des moments où ils se rassemblaient, ils partageaient le pain, ils buvaient le vin, etc. C'est très bon, c'est très propre. Maintenant, si vous faites ça au nom de la fête de Noël, mon frère, si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Noël a un fondement de mensonge. Donc tu ne peux pas faire ça. Donc maintenant, toi tu me dis que Marie, mère de Dieu, bon, magnifique. Bon du coup, on va rentrer dans le milieu des versets. Voilà. Alors. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Même si ça fait mal
pour certains, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Allah, c'est Satan. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors, même pas Luc. Luc au chapitre 1, ça va être pas mal ça. Tac. Hop là. Au 6e mois, donc on va descendre. Donc du coup, j'ai pas lu tout, donc on va à peu près reprendre. Donc, Luc 1, le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et dit, « Je te salue Marie, qui à toi une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Accrochez-vous bien. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera dans la maison éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie pose la question, Luc 1, verset 34, accrochez-vous bien. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ça veut dire quoi? Marie n'a pas enfanté Jésus par rapport sexuel. Logique. Ça fait, là on dit par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son ombre, ce qui permettra à Jésus de pouvoir sortir. Ça veut dire quoi? Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Mais Marie a seulement été un canal afin que le Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisse arriver sur terre, tout simplement. Parce que Jésus n'a jamais été né de rapport. Je ne vais pas trop m'étaler sur le mot rapport et tout, parce que bon, eux ils bannent facile TikTok, donc je préfère éviter. On ne va pas provoquer l'algorithme. Donc voilà. Donc, respecte la religion d'autrui. C'est quel verset? Quel verset me demande de respecter? Non, quand je dis qu'Allah c'est Satan, moi j'ai les versets pour ça. Hein. J'ai les versets qui montrent clairement qu'Allah c'est le diable. C'est pourquoi je dis ça. Après, si tu montes, on rentre dans le Coran, il n'y a pas de souci. Hein. Ah là là, si vraiment... Donc il y a plein de choses, hein. Donc je pourrais rentrer dedans. Donc en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ, il est rentré, il est venu tout simplement sur terre par la puissance du Saint-Esprit. Montre-nous qu'on... montre les versets qu'on rigole, ok. Donc nous sommes... attends. J'ai beaucoup de versets. J'ai vraiment pas mal de versets, donc on va aller dans un verset simple. Nous sommes dans la sourate 33, le verset 43. Donc même vous qui êtes chrétiens, ça va vous servir. Accrochez-vous bien, parce que les versets sont bel et bien présents. Donc nous sommes dans la sourate 33, le verset 41, en descendant jusqu'au verset 43. Donc, le verset 41 nous dit ceci. Alors ça dit, donc là ça parle de Allah, ça nous dit ceci. Alors, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui, donc verset 43, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Donc là, on nous dit clairement, on nous parle de Allah en disant que Allah prie avec ses anges pour pouvoir faire sortir les musulmans des ténèbres. Donc vous qui êtes musulmans, vous êtes dans les ténèbres. C'est ce que vous dit votre propre livre. C'est ce que vous dit votre propre livre. Vous êtes dans les ténèbres et Allah, au lieu de vous faire sortir directement des ténèbres, il est obligé de faire une prière avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres. Maintenant, là, quand on lit, on ne nous a jamais dit précisément c'est quand qu'un musulman sort des ténèbres. C'est pas écrit. C'est pas écrit, hein. Oh là là là. Un Dieu qui est dans sa divinité. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup diront, Jésus aussi a prié. D'accord, Jésus a prié. Mais Jésus a prié dans quel contexte? Il était sous sa forme de fils de Dieu. Donc il a prié. Il était homme. Donc il a prié. Et lorsque on observe bien la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a prié, il a prié tout simplement pour que ça nous serve d'exemple. Luc 1 en descendant. Le moment où les disciples demandent au Seigneur Jésus-Christ comment prier, ça veut dire que c'était un code pour que les disciples comprennent l'importance qu'il y a derrière la prière. Alors que lorsqu'on regarde Allah, je sais pas, il n'y a pas de raison, quoi. Il vient, il prie. Il prie. Dans sa divinité.
Parce que lorsqu'on observe bien le Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il est monté, vous n'entendrez jamais, il n'a pas parlé, il n'a pas prié, jamais. Il est dans sa divinité, il est le Dieu tout-puissant dans sa divinité. Il ne prie pas. Mais Allah prie. Et les anges pour vous faire sortir des ténèbres. Bon, c'est quand, maintenant la question que je pose à n'importe quel musulman, c'est quand vous sortez des ténèbres. Donc votre Coran lui-même vous dit que vous êtes des ténébreux. Donc vous êtes des ténébreux. Donc un Dieu qui n'a pas cette capacité-là de vous faire sortir des ténèbres. Maintenant, lorsqu'on va dans la parole, dans la Bible, dans Matthieu 5, le verset 17, le Seigneur Jésus-Christ s'exprime en ces termes en nous disant ceci. Alors, Jean 8, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, Jésus, automatiquement, lorsqu'on s'associe au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes lumière car lui-même, il est lumière. Tout simplement. Tout simplement. Donc, vraiment, mes frères musulmans, que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez voir la ruse. Je vais peut-être pas rester en live hyper longtemps non plus, parce que mon téléphone là, il va me falloir le chargeur, quoique je peux. Je vais peut-être aller chercher le chargeur tout à l'heure, mais bon, c'est pas le sujet. Donc oui, donc il s'unit avec ses anges. Oui, donc il s'unit avec ses anges en plus. C'est ça le pire. Il s'unit avec ses anges pour prier. Donc un Dieu qui... J'en ai d'autres, hein. Si tu veux encore d'autres versets, il y en a encore. Hein. J'ai pas fini. Hein. Il y en a encore d'autres des versets concernant Allah, soi-disant le Dieu. Moi, je redis encore une fois. Ça peut faire mal, hein, mais Allah, c'est le diable. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ensuite. Donc, voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. On est chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Voilà, nous sommes chrétiens et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, seul, qui nous guide dans la lumière, afin que nous puissions ne pas marcher dans les ténèbres, tout simplement. Allah, c'est le Père de Jésus-Christ. Moi j'attends le verset, hein, je suis là. Hein. J'attends le verset. J'attends le verset. Donc voilà. Non, je ne suis pas chrétien évangélique. Voilà, je ne suis pas chrétien évangélique, je suis chrétien, tout simplement chrétien. Parce que dans la parole, lorsqu'on se balade dans Actes au chapitre 11 en descendant, on nous appelait, et on nous a toujours appelé les premiers chrétiens, on les a appelés des chrétiens. On n'a pas appelé chrétiens évangéliques, on n'a pas appelé chrétiens protestants, on n'a pas appelé... Toutes ces dénominations-là, c'est Satan, hein, encore une fois. C'est Satan. Voilà, donc toi qui te dis chrétien évangélique, vraiment... Toi qui te dis même chrétien catholique ou n'importe quelle autre branche, c'est foutu pour toi. Parce que, bon, j'ai encore les versets, hein, c'est toujours le même principe. Hein. Quand je fais les déclarations, il y a toujours le verset. Hein. Donc attendez, même je vais vous sortir ça. Ça va nous intéresser même. Voilà, donc nous sommes dans 1 Corinthiens 14, donc 1 Corinthiens 3, le verset 4, qui nous parle cache de l'unité que doit avoir un chrétien envers les autres. Ça nous dit ceci. Donc, verset 6 même, qui nous dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Alors, attends, même pas, mais attends, il est où le verset ? Oula, non, je suis montré trop bas. Voilà, verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Donc là, lorsqu'on observe bien ce verset, aujourd'hui, là, on nous dit, donc là c'est un verset qui s'adresse à tous ceux qui sont dans les branches. Je reprends. Ça dit, moi je suis de Paul et moi d'Apollos. Aujourd'hui, toi tu dis, moi je suis évangélique, moi je suis protestant. Alors la question même, qui vient même dans l'esprit, c'est Christ est-il divisé ? Je vais même vous prendre ça. Voilà, bon, du coup je vais prendre tous les versets. J'avais fait même une vidéo dessus, malheureusement. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment la peine que je continue, mais bon, je vais quand même continuer, on sait jamais. Hop là. Tac, voilà. Donc 1 Corinthiens 12, le verset 27 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, le verset 27. Alors, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc lorsque tu dis tu es évangélique, toi tu dis je suis protestant, moi je suis catholique, orthodoxe et ainsi de suite, et toutes ces dénominations-là, la question même qui peut me venir à l'esprit, c'est Christ est-il divisé ? Point d'interrogation.
Je fais une vidéo cash avec tous les versets, parce que bon là, j'en ai encore d'autres, je peux encore en sortir et tout ça et tout, mais Christ est-il divisé? Nous sommes les membres du corps de Christ, donc nous sommes censés marcher en parfaite unité et en parfaite communion. Donc toi qui dis que tu es chrétien évangélique, ça veut dire que tu as une vision spécifique par rapport à la parole en fonction de ta branche. Donc ça veut dire que tu ne marches pas sur base des Écritures déjà, de 1. Maintenant, de 2, toi qui es membre du corps de Christ, regarde. Nous devons arriver à un stade là où nous parlons tous de la même façon et notre base à tous, c'est les Écritures. Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas dire « je suis chrétien, évangélique, protestant, ainsi de suite », sachant que nous tous, nous avons la même vision, c'est-à-dire la vision des Écritures. Donc bon, je sais pas. Moi, je sais pas, hein. Moi, j'ai l'habitude de vous dire, sortez de là. Vraiment, frère Ahmed, vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est toi, en fait, tu fais une fixette sur ce en quoi je crois sans même savoir. Si, les histoires de Trinité, j'ai déjà dit qu'elles ne sont pas bibliques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu dis que je crois ça. Bon, c'est triste, hein, parce que bon, aujourd'hui, on pense que être chrétien, c'est croire en la Trinité, c'est faux. Hein. La Trinité, c'est le diable. Mais il y a un enseignement dessus que je prépare spécifiquement pour vous démontrer directement. Je ferai peut-être un live à ce sujet. Je ferai un live à ce sujet. Ça, c'est une certitude. C'est programmé. C'est-à-dire, c'est dans les plans. Spécifiquement pour vous démontrer directement. Je ferai peut-être un live à ce sujet. Je ferai un live à ce sujet. Ça, c'est une certitude. C'est programmé. C'est-à-dire, c'est dans les plans. Voilà. Donc, pour la question, non. Je ne prie pas Marie. La prière de « Je vous salue Marie », pareil, hein, c'est le diable. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai lu tout à l'heure, Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà, Marie était la mère de Jésus-Christ sur le plan physique. Voilà, parce que, voilà, comme il est sorti de son ventre, c'est là où on parle de Marie. Mais quand vous observez bien, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Il a appelé femme même. Donc ça confirme ce dont je suis en train de parler. Donc c'était seulement un canal. On ne dit pas que Marie, elle est méchante ou quoi. Non, c'est un canal par lequel Dieu est passé. Marie n'est pas n'importe qui dans la parole. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Et toutes celles et ceux qui pensent que Marie c'est la mère de Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, Jésus il est né pas par Marie, mais par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Marie a été seulement le canal pour pouvoir manifester cette puissance, tout simplement. Jésus-Christ communique avec le Père par le Saint-Esprit quand Jésus-Christ est sur terre. Moi j'ai dit, hein, je ne m'aventure pas dedans. Il y aura un enseignement spécifique à ce sujet, donc soyez connectés. Vendredi, 18h, voilà, on parlera qu'est-ce que c'est que la Trinité. Est-ce que la Trinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Oui ou non? On va voir tout ça. Et j'aborderai tout dans sa globalité. Ça veut dire que je analyserai exactement les arguments des Trinitaires et on va décoder ça à la lumière des Écritures, tout simplement. Et d'ailleurs, même pour tous les musulmans, parce qu'ils aiment beaucoup dire que Jésus n'est pas Dieu, voilà, donc je vais encore vous attraper aussi là-dessus. Donc là, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, etc., etc. Et lorsqu'on descend, voici, donc c'était une prophétie qui disait, donc j'ai même monté au verset 21, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, tout simplement. Donc Emmanuel, Jésus s'appelait Emmanuel, donc Dieu avec nous. Donc moi je sais pas, hein, c'est assez clair, hein. J'en ai encore d'autres des versets pour confirmer la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais bon. On a Apocalypse 1, le verset 8, là où Jésus dit clairement « Je suis le Tout-Puissant » et on dit entre guillemets « Dit le Seigneur Dieu ». Donc moi je sais pas, hein. Vraiment je sais pas, que Dieu vraiment vous donne l'entendement et la capacité de comprendre. Après, pour les gens qui se posent la question, hein, parce que beaucoup se posent la question pourquoi les musulmans ne comprennent pas et tout ça et tout, bah vous allez avoir un verset cache dans Marc 4, le verset 11, qui nous dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné, donc à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ et qui voulons marcher dans sa parole, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché leur soit
pardonner. Donc c'est pas forcément les musulmans, hein, mais je vous parle des fils de la perdition, là, en fait. Ils ne comprendront jamais, en fait. Jamais, jamais, jamais. Ça y est, il y a des musulmans, il y a nos frères qui sont dans l'islam, comme j'ai l'habitude de dire, nos frères qui vont sortir, en temps voulu que le Seigneur va faire sortir, qui vont comprendre réellement la vérité concernant la parole. Mais on en a d'autres qui, tu pourras faire ce que tu veux, ils ne comprendront rien. Parce que lorsqu'on va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, en descendant, on dit ainsi, je vais même prendre le verset, ce sera plus simple. Ce sera peut-être la dernière exhortation, après je vais vous laisser. Et maintenant, voilà. Voilà, voilà. Donc, verset 11, 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance des gamins pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Donc, toutes celles et ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, le sort, c'est l'enfer, et c'est fait exprès, en fait. Voilà, tout dépend de si tu es fils de la perdition ou si tu es élu. Si tu es élu et Dieu te connaît, le Seigneur Jésus-Christ il a dit, aucun élu ne se perdra. Voilà, aucun élu ne se perdra, donc même les élus qui sont dans l'islam, eux-mêmes sortiront. Par contre, si tu es réellement un fils de la perdition, tu vas demeurer dans l'islam, peu importe ce qu'on fait, hein, même si le Seigneur Jésus-Christ se montre devant toi et dit, je suis Dieu, tu ne croiras pas, donc tu iras en enfer, tout simplement. Voilà, ça parle de quoi? Ça parle de la clôture que Franck va clôturer parce que Franck vient de finir son live. Voilà, j'ai parlé de la prière. Bon, dans tous les cas, comme je vous ai dit, allez sur ma chaîne YouTube. Vous tous qui me suivez ici, là, allez sur ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai pris plaisir à faire ce live. C'était un live puissant, un live précis, un live spécifique, un live qui était bien. Le prochain live, vendredi 18h. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent m'attraper, que ce soit mes détracteurs ou celles et ceux qui veulent poser des questions, vendredi 18h. Vendredi 18h. Vendredi 18h, je serai présent en live. On parlera la vérité sur la Trinité. Thème puissant. On va voir qui est la Trinité. Parce qu'il y a bel et bien une Trinité dans la Bible. Il y a bel et bien une Trinité dans la Bible. On verra réellement qui est cette Trinité. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est Satan? C'est ce que nous verrons vendredi à 18h. Donc soyez connectés. Donc bon, comme j'ai pris cette habitude de le faire, je vais prier pour vous tous qui êtes connectés, musulmans, bouddhistes ou même qui tu veux, nous allons prier pour pouvoir clôturer simplement ce live TikTok. Donc Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés, que ta puissance puisse encore leur accompagner encore dans leur vie. Seigneur, tu déclares dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, que tu puisses encore camper autour de toutes celles et ceux qui te craignent. Seigneur, que tous celles et ceux qui ne te craignent pas encore, et qui sont destinés, qui sont dans ton plan, destinés à croire, Seigneur, que tu puisses leur faire grâce, qu'après ce live, ils puissent avoir des révélations, des visions, de ton grand amour et l'amour de la vérité. Comme toi tu déclares dans ta parole, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Seigneur, fais grâce. Qu'ils puissent encore toutes celles et ceux qui sont présents dans ce live recevoir l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et pour tous mes frères et sœurs qui me suivent encore en cet instant, Seigneur, fais-leur grâce encore qu'ils puissent encore tenir. Voilà, il y a les tribulations, il y a les problèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Seigneur, fais grâce. Qu'ils puissent encore tenir ferme, car toi-même tu déclares dans ta parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fais grâce encore, qu'ils puissent encore avoir le mental de guerrier afin de persévérer jusqu'à la fin, afin d'accomplir pleinement le sauvetage qui était prédestiné dès avant la fondation du monde. Merci Seigneur, merci notre Dieu, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, que ta main puisse être sur chacun et chacune d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis shalom et on se dit à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.